Eh bien, c'est tout le monde, c'est CU, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle réaction live d'un chapitre spécial de Nanatsu Taizai. Donc c'est le chapitre des vampires d'Edinburgh, que je n'ai jamais vu et qui est bien apparemment. Et donc j'ai trop hâte, voilà, j'ai trop hâte. Et donc c'est parti. Donc là, ok, la même page cover en noir et blanc. Je me suis bien amusé en dessinant ça, c'est plein de scènes que vous ne verrez jamais dans l'histoire principale, Zaratrast, Refuge, John Hendrickson et le 7ème péché qui fait sa première apparition. Oui, parce qu'on verra, en fait, si vous voulez, ce chapitre-là apparaît avant le chapitre des scanners, enfin 20 chapitres avant les scanners je crois. Et du coup, on voit Escanor dans un chapitre spécial avant celui qu'on voit dans l'histoire originale. Donc ce chapitre n'a pas encore été adapté en animé. Et donc, si vous voulez, c'est divisé en fait, c'est en 3 chapitres. Et donc, je vais faire un chapitre par jour, tout simplement. Voilà, donc c'est parti. Il y aura des fois, je risque de pas... Soit je lis... Enfin, j'oublie des mots. Parce qu'en fait, je suis loin de mon écran. Et du coup, c'est un peu casse-couille. Alors, il y a 12 ans. Donc là, on est au château de Lyonesse. Alors, Bartra, votre majesté, c'est une urgence. Arrêtez-vous là, qu'avez-vous à faire à cette heure si tardive de la nuit? Voilà, donc château Lyonesse, salle du trône. Un émissaire étranger est arrivé avec un message urgent. Un émissaire étranger cet homme derrière vous. Monsieur, voulez-vous décliner votre identité? Je suis Donnie, un chevalier sacré d'Edinburgh. Donc c'est un chevalier sacré. Edinburgh. On va juste dire Edinburgh. Voilà. What? Il y a un gars derrière, hein. Il est pas bien. Et quel est votre... objet de votre présence? Quel est l'objet de votre présence? D'accord, donc il se fait bien bouffer. Et il a l'air de se transformer en vampire. Il y a peu de temps, mon royaume d'Edinburgh s'est soumis au général de l'armée du roi des vampires. Et j'agis en tant que messager pour répandre la nouvelle. Et j'ai aussi été chargé de prendre le contrôle de ce royaume. Emmène-moi au roi, mon ami. Compris. Ouais, donc il est littéralement transformé en esclave. Tout va bien. Repose en paix. D'accord. Ça c'est Zaratras. Oh la puissance. Putain, Zaratras, je kiffe. Alors tu as utilisé purge sur leur âme. C'est un pouvoir embêtant, mais tu ne mourras jamais. Vachement gros, vachement. Il tape pas du tout, gros. Il tape pas du tout. Oh, il l'a littéralement enculé d'une puissance. Putain, mais regardez-moi, trop stylé quoi. En mode. Moi je parle pas, j'agis, tu vois. Il a utilisé purge. Je suis le grand chevalier sacré du royaume de Lyonesse, Zaratras. Repose en paix, chevalier sacré d'Edinburgh. Donc merci. D'accord. Sinon Zaratras, quel état cette agitation à l'instant? Quelle était cette agitation à l'instant? C'est une urgence, rassembler les 7 péchés capitaux au plus vite. D'accord. Les vampires ont pris Edinburgh en seulement une nuit. C'est vrai Merlin. Il y a quelques jours, dans la grande cave de l'Est, l'ancien sarcophage qui scellait le clan des vampires tout entier a été détruit. Comment a-t-il été détruit? Quelqu'un sème le trouble? Ou est-ce juste une coïncidence? Pour trouver la réponse, le grand chevalier sacré a ordonné la mobilisation des 7 péchés capitaux. Donc je vois notre ennemi donc si dangereux, mais qui va venir? L'odeur de sang et de viande vient de cette pièce. Non, c'est pas possible. C'est quoi cette merde? Ok, donc là on a Meliodas et Ban. Capitaine, qu'est-ce qui se passe à la fin? Et quelle est cette chose sinistre au milieu? C'est une tarte à la viande que j'ai faite. Oh les malades. Pourquoi ça bouge? Je n'ai peut-être pas assez cuit. Oh là là. Dégueulasse. Donc une chose en amène une autre, nous avons décidé que le perdant devait cuisiner pour le gagnant. J'ai perdu le pari donc je l'ai fait. Donc là il y a le petit Meliodas et Ban. Allez viens manger, ce n'est pas comme si tu allais mourir d'intoxication alimentaire. Là tu vois la tête de Ban. Non arrête, s'il te plaît. Mais non je vais mourir. De quoi tu parles? Tu es mortel, ne gaspille pas la nourriture. Ah le bâtard. Ça pue, c'est dégoûtant, ça va me tuer. Ah la tête de Ban elle est magique hein. Ah je suis désolé. Pourquoi le vainqueur du pari, celui qui a un gage? Et Merlin dit quelque chose au capitaine. J'ai une bonne idée.
Ok, donc là, on a une petite... D'accord, on peut pas zoomer. Ça, c'est casse-couille. Donc là, je vais essayer de lire. Hein. Notre Rémi, cette fois-ci, le clan des vampires réanimé. Merlin, dis-nous ce que tu sais. À ce qu'on sait, il y a 5 êtres très puissants, sans compter le roi des vampires. D'accord, donc il y a 7 péchés capitaux, donc ça fait 6 gars ultra puissants. Donc ouais, ça envoie du lourd. Donc ça, j'arrive pas à lire. En plus, le niveau de puissance des vampires est plus que doublé à la nuit tombée. Alors pourquoi n'attaquons pas la journée? Très bonne... Non, pas du tout. Alors, voici Edimbourg. Ok. Et si on y regarde de plus près, à cause d'un grand pouvoir, même l'espace a été tordu dans un état où je ne peux même pas utiliser mes sorts de téléportation. Ah ouais, d'accord. Donc le truc, il a été littéralement défoncé, quoi. On dirait que ça va être un problème, mon frère. Donc, en d'autres termes, les vampires vont toujours ressusciter avec 2 fois plus de puissance, peu importe ce qu'on fait. Et ça va sans dire que le roi des vampires aura un pouvoir donc supérieur aux autres. Ah oui, je pense que ça va être du très très lourd. C'est pour ça que je veux que tous les péchés capitaux participent à cette mission. Donc ça c'est Zaratras. Pendant ce temps-là, Dreyfus, Hendrickson et moi, on gardera Lyonès avec le reste des chevaliers sacrés du royaume. Chacun de nous, alors lui aussi. Est-ce que ça va le faire, Sir Méliodas? Merlin, quelle heure est-il? Un peu avant minuit. Très bien, timing parfait. Merlin, King, prenez Gozer et Diane et allez à Edimbourg en premier. Attends une seconde, capitaine, nous savons même pas ce que nous affrontons. Ce n'est pas trop imprudent pour nous de foncer dans le tas, séparément et sans aucune stratégie. C'est vrai, nous sommes pressés par le temps, mais ce serait mieux d'avoir au moins une stratégie. Pas le temps, Méliodas, lui il arrive, frère. Stratégie ou pas, bah les couilles. Mais c'est une stratégie, les gars. Si nous ne savons pas contre quoi nous battons, ils ne savent pas non plus contre quoi ils sont. Contre qui ils sont. Comme prévu, hein, c'est convaincant. Le mec il met tout le monde d'accord, gros. La plus grande force des 7 péchés capitaux, c'est son manque absolu de cohésion. Les dessins sont magnifiques. Il a vraiment dit à haute voix. Très bien. Commençons le spectacle. Vous connaissez la stratégie, nous allons nous en tenir. Nous allons tous revenir en vie, voilà. Putain, j'ai du mal à lire parce que c'est assez loin. Donc là, il y a la pleine lune. Donc là, on voit Méliodas. Et c'est l'air d'être la princesse. Qu'est-ce que tu fais à te balader en pleine nuit, en plein milieu de la nuit comme ça? Tu n'as pas à avoir peur de moi, je suis un ami de ton papa. Là oui de papa? Oui, je suis. Eh Ellie, te voilà. Woyonika. Margaret t'a bien dit que les fantômes viendraient si tu restais réveillé tout si tard. Allez, on y va. C'est un vilain monsieur, c'est un grand criminel si tu te vas trop, nanana. Ok. Bon, Méliodas, c'est l'oreille. À 300 km à l'est de Lyonès, au château d'Edimbourg. Ok, donc là, ouais, il est littéralement défoncé, hein, le château. Hein. Il n'y a plus aucune logique. Oh la vache, qu'avons-nous là? Alors, qui c'est lui? Mais pourquoi je dois faire la reconnaissance de l'ennemi? Bordel, c'est chiant. C'est qui lui? Eh bien, au moins, c'est mieux que de manger la mystérieuse tourte tueuse du capitaine. Oula, c'est quoi ce délire? Et s'ils sont des vampires, ils doivent avoir quelques beaux trésors. Hein. Qui est cet humain? Tous les chevaliers sacrés de ce château devraient avoir été anéantis. Il n'a pas l'air d'être un chevalier sacré d'Edimbourg. Mais on dirait qu'il est venu en sachant ce qu'on est. Je vois pas qui c'est le chevalier en dessous. Ah, c'est Ban! Oh lolo! Ça envoie du lourd. Alors, assaut du chasseur. Ah ouais, il les a défoncés, gros. Il les a décapités en fait, tous. Putain, la double page, gros, elle envoie tellement du lourd. Alors, où est le plaisir de tous vous tuer en même temps? Choisissez un peu avant d'attaquer. Quelle force, c'est un niveau totalement différent de celui des autres chevaliers sacrés. Est-ce qu'il pourrait être un de ceux qui nous ont scellés? C'est impossible, plusieurs milliers d'années se sont écoulées depuis, mais de toute façon, toute existence qui nous menace doit être éliminée. Ouais, je vais boire son sang. Je suis affamé, si tu te mets en travers de mon chemin, je te bute, compris. Ok, donc là, on revoit Bonne, il y a une espèce de triso là. Allez, ne me dites pas que c'est tout.
Oula, il prend cher. Il a l'air de prendre cher, Ban. Ah oui, il a pris cher. Je suis Orlandi, la rose. Un membre de la famille royale des vampires. Ah, donc ils ont une famille royale, ok. Et je vais sucer ton sang jusqu'à la dernière goutte. Oh là là, si tu es dégoûtant, je te tuerai en compris. D'accord, j'ai pas compris. Si tu es dégoûtant, je te tuerai compris. Pas de soucis, frérot. Tu vas me tuer comment? Comme ça. Donc là, il lui fait un... Il a l'air de sortir son sang de... C'est quoi ce bordel? Du sang s'échappe de mon corps. Trop bon. Comme toujours, ah, ton trésor sacré est beaucoup trop lourd. Je suis désolé de te déranger, capitaine. Ne t'inquiète pas, c'est lequel? C'est celui de... Ah, c'est celui de... Escanor. Au fait, Édimbourg est assez loin, non? Si possible, j'aimerais être rentré pour le matin. Ne t'inquiète pas, Merlin a ouvert un portail qui s'ouvre juste à côté. Oh non, Merlin a fait... Ce n'est rien pour moi. Ce n'est rien pour nous tous. Ok, ouais, c'est Escanor. Très bien, à ton tour, Escanor. Ok, donc ça c'est l'arme sacrée. Ouais, d'accord. Oh, c'est génial. Il avait pas la moustache. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, donc ça c'est Escanor la nuit, hein. Ce gars a l'air vachement faible. Le péché du lion de l'orgueil, Escanor. Sa véritable et choquante identité sera révélée dans la partie 2. Un nouveau personnage qui partage une destinée commune à celle de Miodas va faire une apparition aussi. D'accord. Ébauche du nom des vampires d'Edimbourgais. Edimbourgais, je sais pas comment ça se dit. D'accord, d'accord. Bah écoutez, ça commence plutôt bien, je kiffe bien pour l'instant. J'ai hâte de voir la suite, donc est-ce que je vais faire directement... Non, je vais faire en plusieurs vidéos, je pense, parce que sinon ça va être des vidéos trop longues. Bon, on se retrouve pour la prochaine réaction live, hein, qui sort peut-être aujourd'hui ou demain. Et donc, bah tchuss les gars, abonnez-vous, likez et partagez.